Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Nous sommes le 11 décembre 2009, il est 16h31 et je vais faire une analyse de la paire euro-dollar dans une optique moyen terme, donc avec des graphiques journaliers pour des trades à quelques jours, à quelques semaines. Déjà, on va revenir sur le trade du 4 décembre, c'était notre dernier trade où j'avais pris position à la vente sur la paire euro-dollar à 1.88, à 1.4883, pardon. Suite au franchissement à la baisse de la trendline qui accompagnait la tendance haussière de ces derniers mois, donc la tendance haussière qui s'observait depuis mars 2009. Cette trendline avait fait ses preuves puisque les cours avaient rebondi à de nombreuses reprises dessus. Elle me semblait tout à fait crédible, c'est pourquoi je me suis permis de trader son franchissement, ce qui a été judicieux avec un stop loss au-dessus du dernier plus haut à 1.5150 et un objectif à 1.4640, donc juste au-dessus d'un support horizontal qui correspondait au plus bas de la séance de la journée du 3 novembre dernier. Ce support correspondait également à la zone des 61,8% de la tendance baissière suite à l'annonce de la crise fin 2008. Donc c'était un niveau qui me semblait assez crédible, j'étais passé juste au-dessus à 1.4640. J'avais également conseillé à ceux qui pouvaient se le permettre en termes de money management de placer un second objectif. Donc ceux qui ont atteint ce premier objectif peuvent placer leur stop loss à leur point d'entrée, donc au break-even, pour ne plus rien risquer sur ce second trade et aller chercher notre deuxième objectif que j'avais fixé à 1.4210, donc juste au-dessus du niveau des 50% toujours de ce même retracement de Fibonacci, et également au-dessus d'un support, mais qui lui n'est pas très important, donc on va plutôt se fier au retracement des 50%. Donc 42,10, voilà le deuxième objectif. Pour ma part, qui suis sorti, donc là je vais enlever ça, voilà. Pour ma part, j'ai décidé d'afficher, vous voyez, les MA34, donc les moyennes mobiles exponentielles 34. Ça, c'est une stratégie qui, entre autres, est utilisée par la tradeuse Raggy Horner. Donc, vous pouvez vous renseigner sur Vidéo Bourse ou également sur Internet en cherchant par Google Raggy Horner. C'est une stratégie qui donne des points intéressants, donc des points de retournement dans la tendance, des points de rebond dans la tendance. Donc pour ma part, je ne vais pas prendre position tout de suite, puisqu'on est clairement dans un mouvement baissier. Les vendeurs tiennent absolument le marché, hein. On voit les grandes bougies baissières de ces derniers jours. On a eu une amorce de rebond qui a tout de suite été largement corrigée aujourd'hui. De plus, on a franchi le support horizontal à la baisse assez clairement aujourd'hui, même si ce n'est pas confirmé puisque la bougie n'est pas finie. Mais je pense que là, ça ne fait aucun doute qu'on est dans une dynamique baissière. Une prise de position à l'achat me semble donc assez peu raisonnable. Après, on peut toujours énormément serrer son stop loss et parier sur un gros take profit, pourquoi pas, mais c'est pas le trading que moi je vais pratiquer en tout cas. Donc je vais plutôt essayer de suivre la tendance qui, elle, se retourne à l'image de la moyenne mobile 50 simple, donc appliquée au cours de fermeture, que j'ai ici en blanc, qui elle aussi se retourne, indiquant un changement de tendance. On ne sait pas encore si ce sera une consolidation de la dernière tendance haussière ou carrément une correction, mais quoi qu'il arrive, la dynamique est baissière, je ne prendrai donc pas de position à l'achat. Pour avoir des bonnes opportunités de rentrer sur le marché à la vente, je serai maintenant obligé d'attendre une correction, donc formation d'un pullback éventuellement, ou simplement d'un rebond donc de correction du mouvement baissier. Et concrètement, ça va se traduire par le fait que j'attendrai qu'on retourne à l'intérieur donc de la vague formée par ces trois moyennes mobiles exponentielles 34, donc une appliquée au cours de fermeture, une appliquée au cours les plus bas des différentes bougies et une appliquée au cours les plus hauts des différentes bougies. Donc une fois qu'on sera retourné dans cette vague, j'attendrai par exemple une figure de retournement comme un chandelier vraiment spécifique ou un rebond net pour prendre position à la vente et fixer mon objectif à ce moment-là. Pour l'instant, pas de prise de position sur l'euro-dollar. Je viens d'atteindre mon objectif, j'attends donc d'avoir une autre opportunité de rentrer toujours à la vente. Maintenant, les nouvelles fondamentales vont avoir un point important également. On va voir comment ça se dessine. Peut-être que le marché ne sera pas aussi clair et peut-être que le scénario que j'ai dessiné ne va pas se traduire, ce qui est tout à fait possible, hein. Je ne suis pas devin, j'essaye juste d'analyser les marchés. On verra. Voilà mon optique pour l'instant pour les prochains jours. Si vous avez des questions, des avis, n'hésitez pas à poser sur le forum ou à venir chatter avec nous sur le chat vidéo bourse. Donnez vos idées de trade, etc. Et même placez vos trades vous-même sur le compte Trader Ensemble. Voilà, à bientôt sur Vidéo Bourse.